Alors nous sommes le vendredi 5 septembre 2014, nous sommes de retour à Signes. J'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe, je me présente, Joseph Fabrice, adjoint au maire de Signes, délégué à la culture, la communication et le tourisme. Alors on est content de revenir à Signes, puisque la dernière fois c'était la foire bio, on va quand même l'évoquer, quels souvenirs on en garde et quels souvenirs justement on garde des sujets qu'on a fait. Oui, écoutez, cette foire bio, c'était, si j'ai bonne souvenance, c'était la 26e foire bio sur Signes. Elle s'est bien déroulée, comme cela se déroule depuis 26 ans. Aujourd'hui, la page est tournée et nous allons parler d'autre chose que la foire bio sur Signes. Je suis venu cette fois-ci pour justement un festival musical un petit peu particulier et j'aimerais qu'on m'en dise un petit peu plus. Ce qu'il a de particulier, ce festival, c'est que nous l'avons imaginé se dérouler en automne et donc nous l'avons appelé Festival musical d'automne. C'est un petit peu sa particularité, sinon après c'est un festival musical comme il s'en passe un petit peu de partout. Nous aurons également des précisions qui seront apportées par Christian Mendoz, qui est en quelques mots le directeur artistique de ce festival, si l'on peut dire. Voilà. Alors ce festival, j'aimerais d'une part qu'on parle du style musical et d'autre part du lieu particulier qu'on vient de visiter d'ailleurs, où ça se passe. Le lieu, moi je commencerai par parler du lieu parce que c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur parce que vous venez de le visiter et c'est un lieu que je trouve remarquable architecturalement, remarquable par son emplacement dans le village, remarquable par sa construction, mais surtout remarquable par les qualités acoustiques, les rendus sonores, les rendus acoustiques que nous obtenons en ce lieu. Voilà pourquoi il est absolument remarquable. Non seulement pour moi, je ne suis pas réellement musicien, j'écoute la musique comme notre public. Par contre, je sais le plaisir et l'envie de recommencer de personnes qui sont déjà produites, de groupes, d'orchestres qui sont déjà produits à l'église Saint-Pierre et qui ont vraiment un plaisir avoué lorsqu'on leur propose une nouvelle prestation dans l'église de Signes. Je lis 3e festival. Il y en a donc eu 2 avant. J'aimerais qu'on parle justement des 2 précédents. D'abord, quels souvenirs on en garde? Quelle idée a fait qu'il y a eu cette création justement de ce festival musical ici à Signes? À vous répondre, quels souvenirs on garde des précédents, puisque effectivement nous arrivons au 3e festival musical. 2 éditions précédentes ont eu lieu. Et ce que nous en retiendrons, c'est une satisfaction grandissante de la part d'un public toujours plus nombreux et des appréciations de plus en plus qualitatives et de plus en plus formées sur le contenu et le déroulement des concerts. En 2012, je vais rapidement vous citer ce que nous avons vu et entendu se dérouler à Signes. En 2012, nous avons eu donc un concert de musique tzigane de Hongrie et de Bohème. Nous avons eu un 2e concert de musique festive de la Méditerranée avec l'ensemble Musica Antica Provence. Nous avons eu par la suite en décembre 2012 le Stabat Mater Dolorosa de Pergolese. Effectivement des concerts qui ont pratiquement chaque fois rempli l'église Saint-Pierre. Ça n'est pas peu dire, puisque cela veut dire que ça plaît. Voilà, ce que nous proposons plaît au public. 2013, un premier concert de cantar sonore en septembre 2013. 2e concert, les 4 saisons de Vivaldi. Toujours, bien entendu, tout cela se passe toujours à l'église Saint-Pierre. Et ensuite, un concert de sonate de Benedetto Marcello. Alors là, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, puisque ce sont des concerts où je me répète un petit peu peut-être, mais où nous remplissons quand même l'église Saint-Pierre. Je crois que c'est significatif. Et bien entendu, je mettrai toujours en exergue et en avant la qualité acoustique, le rendu sonore, les renvois d'écho, les réponses parfaites musicalement parlant à l'instrumentation et au chœur lorsqu'il s'agit de chœur. Justement, on vient de visiter le lieu. C'est sûr que l'acoustique joue un rôle dans le résultat final. Absolument. Vous savez, moi je ne suis pas ingénieur du son, mais par contre, comme vous et moi, j'ai des oreilles, j'entends, j'écoute. Et c'est le cri unanime, le rendu sonore à l'église Saint-Pierre, quelque chose qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Et nous en sommes très heureux et très fiers. Alors je tiens à préciser aussi qu'il y a une conférence de presse ce soir, d'où la raison de notre présence ici. Mais vous savez qu'au niveau des radios, donc on fait toujours ça avant, puisque bien sûr, l'exercice écrit et l'exercice vocal, ce sont bien évidemment 2 choses différentes. Ce 3e festival musical d'automne de Signes, c'est quand même 3 dates. Le dimanche 28 septembre à 17h. Il y aura également le dimanche 5 octobre à 17h et puis le dimanche 12 octobre à 17h aussi. Ces 3 dimanches qui font le 3e festival musical d'automne de Signes, que va-t-il se passer justement pendant ces dimanches? Eh bien,
bien, ce qu'il va se passer, à chaque dimanche son concert, n'est-ce pas? Le premier concert le 28 septembre, c'est un concert événement pour l'ouverture de ce 3e festival, avec le récital de l'alto masculin Alexis Vassiliev. Merveilleux et étonnant chanteur d'origine russe qui possède une puissance vocale sans égale, lui permettant d'interpréter le répertoire des fameux castrats italiens du XVIIIe siècle, tels que Farinelli. Il chantera des airs d'opéra de Valdi et Handel, accompagnés par le clavecin et le violoncelle. Le deuxième concert sera un changement total d'atmosphère avec un programme qui nous transportera à la cour d'Henri IV, mais aussi dans les régions de France du XVIe siècle, avec un choix de danses parmi les plus belles, joyeuses ou mélancoliques, virtuoses ou burlesques. Elles seront interprétées comme à l'époque sur des instruments historiques, flûtes et violons, chromornes et dulcianes, bassons anciens, luth, sistre, guitare, viole de gambe, clavecin, castagnette et tambourin. Et le troisième et dernier concert de ce festival, le concert de clôture, qui apportera là aussi un autre changement avec la découverte de véritables bijoux que sont les concerti et sonates des grands maîtres italiens du XVIIIe siècle, Vivaldi, Sammartini et Veracini. Ces œuvres sont écrites pour un ensemble de solistes, flûte, de violon, luth, sopranino, violoncelle et clavecin, avec Fabrizio Cipriani, un habitué du festival, et des solistes de Musica Antica. Alors ce festival donc à Signes, c'est donc justement en automne, pourquoi? Nous nous sommes dit, à un moment donné, qu'il y a suffisamment de festivals de toutes sortes, d'animations durant la période estivale, à l'attention du tourisme, et ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est très très bien. Dans un petit village comme le nôtre, où nous sommes quand même un petit peu dans l'arrière-pays, un petit peu retiré par rapport au lieu balnéaire, il serait intéressant de proposer, après l'été, des animations culturelles, je parle musicales, culturelles. Hein, et donc voilà pourquoi un festival musical d'automne. Je crois que les Signois répondent présents à cette proposition de festival, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter l'église et à venir assister au concert. Je voudrais mettre un petit point d'honneur quand même à dire que ce festival musical, je pourrais dire qu'il a été un peu créé à ma propre initiative, initiative prise à l'issue de discussions avec Christian Mendoz lors d'un précédent concert, et c'est de là que nous est venue l'idée de créer ce festival et de le créer en automne. Et ensuite, je voudrais quand même aussi mettre l'accent, et à ce titre, remercier la municipalité à laquelle j'appartiens, la municipalité, le conseil municipal, le maire, qui permettent de proposer aux Signoises et aux Signois, et aux gens d'ailleurs, puisqu'ils sont très nombreux à venir d'ailleurs, que ce soit de Toulon, de La Ciotat, d'Aubagne, de Cuges, de Gémenos, puisqu'effectivement le public vient de ces différents horizons, et nous proposons un spectacle gratuit, puisque la municipalité nous permet que nous ayons la gratuité sur un spectacle comme celui-là.